1 kilomètre de sable fin et des vagues s'élevant jusqu'à 3 mètres. Pour la 3e année consécutive, la plage de la commune de Foggia, classée côte dangereuse, dispose d'une surveillance accrue. Il vaut mieux aller sur des plages surveillées, parce que la mer, elle est quand même très dangereuse. Jumelles à portée de main et patrouille en bord de mer. Depuis 2 semaines, 4 sauveteurs scrutent la plage quotidiennement entre 11 et 18 heures. C'est très rassurant d'avoir les maîtres nageurs sauveteurs auprès de nous. S'il y a le moindre incident, comme il y a quelquefois des vagues, ça peut être dangereux pour les enfants. Jusqu'à 5000 personnes par jour en pleine saison, des bancs de sable qui se déplacent et des courants forts. Autant d'éléments qui obligent les sauveteurs à porter une attention particulière aux vacanciers. Dès le premier dimanche, il a fallu assister une personne qui s'est retrouvée justement dans un des courants et qui n'arrivait pas à revenir au bord, entraînée par ceux-ci, et donc qui a nécessité la mise à l'eau d'un nageur pour la ramener sur le bord. En fait, c'est la houle qui est au large qui crée des courants qui ressemblent un petit peu à des mini-baïnes comme on a sur l'Atlantique. Donc c'est vraiment une plage pour ça qui est assez particulière en Corse. Certains préfèrent s'isoler pour se baigner en toute tranquillité, quitte à échapper à la surveillance. À Sagone, nichée dans le creux des Calanques, une crique attire les touristes. Ici, l'an dernier, 3 personnes ont été sauvées in extremis des vagues. Mon fils a été se baigner avec son papa au fond vers les rochers tout à l'heure. Il a fallu qu'il fasse attention parce que mon fils il commençait à perdre pied vraiment, donc, parce que ça remue beaucoup. Pour éviter de nouveaux incidents, il est conseillé de se baigner dans une des 40 plages surveillées sur l'île cet été.